La spectroscopie d'impédance complexe est une technique qui repose sur la réponse d'un système à des signaux électriques sinusoïdaux. Les signaux traversent le système et ressortent avec une amplitude différente et un déphasage noté phi. Grâce à la loi d'Ohm en mode alternatif, U d'oméga est égal à Z d'oméga fois I d'oméga, on détermine l'impédance du système, Z d'oméga, qui est égal à U d'oméga sur I d'oméga. L'impédance complexe peut être représentée dans le plan de Nyquist. L'impédance est décomposée en une partie réelle et une partie imaginaire. La partie réelle est égale au module de Z multiplié par le cosinus de phi. La partie imaginaire est le produit du module de Z et du sinus de phi. On a le carré du module de l'impédance qui est égal au carré du module de la partie réelle, plus le carré du module de la partie imaginaire de Z. Phi, l'angle de déphasage, est égal à l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Les réponses des systèmes étudiés peuvent être modélisées grâce à des circuits électriques composés de résistances et de condensateurs. En relevant les impédances du circuit pour une gamme de fréquences de 100 kHz à 10 Hz, le diagramme d'impédance obtenu est le suivant. Les caractéristiques des composants sont retrouvées grâce au diagramme. La résistance est égale au diamètre du demi-cercle. Pour retrouver la valeur du condensateur, on utilise le point de relaxation. Ce point se situe à l'endroit où la tangente est nulle. La fréquence de relaxation vaut alors 1 sur 2 pi RC. Pour réaliser les mesures, il est nécessaire d'utiliser le logiciel FRA, Frequency Response Analyzer, ainsi qu'un impédance-mètre de type Autolab. Nous allons donc étudier la réponse d'un circuit RC avec l'expérience décrite précédemment. On place une résistance avec un condensateur en parallèle et on place les deux électrodes. La réponse de ce système sur un diagramme d'impédance est un demi-cercle. L'étude du diagramme permet de retrouver les valeurs des composants du circuit. En positionnant une résistance juste avant le circuit RC, on obtient toujours un demi-cercle, mais il ne démarque pas à l'origine du diagramme. Il est décalé de la valeur de la résistance sur l'axe des abscisses. En plaçant deux circuits RC en série, le diagramme représente deux demi-cercles. Chaque demi-cercle représente la réponse d'un circuit. Cependant, la fréquence de relaxation du premier demi-cercle étant trop haute, avec les paramètres d'acquisition actuels, nous n'obtenons que la moitié du demi-cercle. Appliquons maintenant cette méthode aux matériaux céramiques. Ce sont des polycristaux. Ils sont composés de grains et de joints de grains. Pour réaliser l'expérience, il faut placer l'échantillon entre deux électrodes de platine. On peut modéliser le montage par le circuit électrique suivant. Un circuit RC pour les grains, un circuit RC pour les joints de grains et une résistance pour les électrodes. Au vu des résultats précédents, on peut prévoir l'allure du diagramme d'impédance. Un premier demi-cercle pour la réponse des grains, un second demi-cercle pour la réponse des joints de grains et une droite pour la réponse des électrodes. On peut donc retrouver les résistances et les capacitances des grains et des joints de grains. Pour réaliser l'expérience, il faut placer l'échantillon dans un four et le mettre entre deux électrodes. Voici le diagramme d'impédance obtenu en réalisant l'expérience sur un polycristal, le zircon nitrié. L'expérience est réalisée à 270 degrés et pour une gamme de fréquences de 1 MHz à 0,01 Hz. Il est conforme aux résultats précédents. À l'aide des valeurs d'impédance du circuit pour cette gamme de fréquences, on réalise un fit avec le logiciel ZView. On obtient une courbe d'impédance théorique et des valeurs de résistance, ainsi que de CPET et CPEP. L'impédance équivalente, ZCPE, est égale à 1 sur jωt à la puissance P, avec T, le module de l'impédance, et P, le décentrage. Sur le premier graphique, on aperçoit un demi-cercle parfait. Il donne donc un Dirac, soit une capacité pure. Sur le second graphique, le demi-cercle est décentré. La capacité équivalente est donc la suivante. Ce n'est pas une capacité pure. On calcule alors les valeurs des capacités équivalentes. On trouve C1, 204 pF,
Cela correspond à la capacité équivalente des grains, et C2, 5,8 nanofarad, qui correspond au joint de grain. La conductivité ionique des polycristaux évolue avec la température. Grâce à la loi d'Arrhenius, on trouve log de sigma, qui vaut log de sigma 0 moins EA sur RT. On trace alors son évolution en fonction de 1000 sur T, la pente de la droite, l'énergie d'activation et l'énergie qui doit être apportée au système pour que la réaction ait lieu. En réalisant l'expérience pour différentes températures, voici le diagramme de conductivité obtenu.